بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله تعالى لا يزال حديثنا حول منظومة الحائية، ونحن مع الدرس 18 من التعليقات على منظومة الحائية لابن أبي داود. قد تقدم الكلام وبدأنا في عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا عند ذكر العشر المبشرين بالجنة. Donc on a commencé le dernier cours à parler de la croyance qu'avaient les gens du groupe et de la sunna sur la croyance sur les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avions parlé en général des 4 califes et des 10, c'est-à-dire les 6 autres qui sont annoncés au paradis, qui est le vers 18. Puis l'auteur, il passe à... On est toujours dans la croyance qu'il faut avoir sur les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il passe à autre chose. Il dit وَعَائِشُ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ وَخَالُونَا معاوية أكرم به فهو مصلح. Donc il dit, et Aïcha, la mère des croyantes, et notre oncle Muawiyah akrim bihi, c'est-à-dire il a une grande place, فهو مصلح, c'est-à-dire que c'est quelqu'un d'important. Donc ces baits-là, ce vers-là, et ces vers-là plutôt, ils sont en rapport avec la croyance que a Ahl Sunnah wal Jama'a sur les compagnons. Je parle des vers depuis le début. Mais ce vers-là en particulier, qu'est-ce qu'il a fait l'auteur? Il a cité Aïcha et Muawiyah. Et ceci pour une raison très simple. C'est que Aïcha, radiyallahu anha, et Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu kathura fihima at-ta'n. Eh bien les gens ils ont beaucoup mal parlé d'eux, que ce soit Aïcha ou que ce soit Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu. Et ceci en particulier les Rafidhi, c'est-à-dire les chiites qui ont rejeté les califes, comme nous l'avions cité la dernière fois, et qui disent que Ali ahaqqu bil khilafati minhum. Ils disent aussi que Aïcha wal-iyadu billah a fait un grand péché, alors que Allah Azza wa Jalla l'a innocenté dans son livre saint, mais il persiste à dire cela, et ils rendent mécréants la plupart des compagnons, sauf 7 pour certains, 3 pour d'autres. Donc Al-Rafida, ils ont ta'anu fi Aïcha wa fi Muawiyah. Ils ont insulté et mal parlé de notre mère Aïcha et de Muawiyah, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha radiyallahu ta'ala anha, eh bien c'est la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les femmes du prophète, ce sont les mères des croyants. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ. Allah dit, et ces femmes sont les mères des croyants. C'est-à-dire que Aïcha et les autres femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les mères de tous les croyants. Donc il suffit à Aïcha radiyallahu anha, dans le mérite, je parle, dans son mérite, que c'est la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il faut savoir que les mères des croyants, elles n'ont pas le jugement des mères que nous avons, yani. Ce n'est pas les ahkam, ils ne sont pas pareils que la mère, la vraie. Vous comprenez? Mais ce sont les mères des croyants, min bab al-takrim wa al-tafdil. Donc, mes très chers frères, on a déjà cité le hadith de Abdullah ibn Amr
où il demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelle est la personne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait le plus. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Aïcha. Vous vous rappelez? Puis il lui a dit qui? Il lui a dit Abouha. Il lui a dit qui parmi les hommes? Il a dit son père. Puis il a dit qui? Il a dit qui? Il a dit Omar. Donc la personne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aime le plus, eh bien c'est Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Mais il n'y a pas que ça qui prouve son mérite. Il y a d'autres textes de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui prouvent la grande place que a Aïcha radiyallahu ta'ala anha auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est rapporté dans le hadith de Salama, dans les deux recueils authentiques, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La tu'dhunani fi Aïcha. La tu'dhunani fi Aïcha. Ne m'embêtez pas avec Aïcha. فإنه والله ما نزل علي الوحي في اللحاف أو في لحاف امرأة من كنا غيرها. Il dit ne m'embêtez pas sur Aïcha, car je jure par Allah Azza wa Jal que la révélation ne m'a jamais été révélée dans un lihaf. Le lihaf, c'est l'endroit dans lequel ils dorment, sur lequel ils dorment, sauf sur celui de Aïcha. Dalilan ala tafdiliha ala ghayriha. C'est une preuve qu'elle est plus méritante et meilleure que toutes les autres femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est un hadith. Il dit l'imam al-Dhahabi mu'alliqan alayhi. Il dit l'imam al-Dhahabi en expliquant le hadith وهذا الجواب منه قال أو دل على أن فضل عائشة على سائر أمهات المؤمنين بأمر إلهي ووراء حبه لها وأن ذلك الأمر من أسباب حبها أو من أسباب حبه لها. Donc il dit l'imam al-Dhahabi rahimahullah, et cette réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Salama, c'est une preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a aimé plus que les autres, pas par lui-même, mais par un ordre divin. Par un ordre divin. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam la préfère à toutes les autres femmes. Il est rapporté aussi dans Sahihayn, d'après Abi Moussa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu. Il a dit Fadlu Aïcha ala nisa ka fadli tharid ala sa'ir at-ta'am. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le mérite de Aïcha parmi les autres femmes, c'est comme le mérite d'une nourriture, c'est-à-dire une bonne nourriture qu'ils avaient au temps des Arabes. Ils l'appelaient tharid. Et cette nourriture-là, elle était bonne et importante et elle avait une valeur. C'est comme le mérite de cette nourriture-là parmi les autres nourritures. C'est pour montrer l'importance et le fadl et le mérite qu'avait Aïcha radiyallahu ta'ala anha, la mère des croyantes. Puis mes très chers frères, il y a une divergence sur quelle est la femme la plus méritante entre Aïcha et Khadija, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les deux femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, il faut savoir qu'il y a trois avis de Ahl Sunnah wal Jama'a concernant quelle est la plus méritante entre les deux, c'est-à-dire entre Aïcha et Khadija. Eh bien, certains ont considéré que Khadija était meilleure. Certains ont considéré que Khadija était meilleure que Aïcha. Et ceci pour plusieurs raisons. Par exemple, il cite que Khadija est la première femme à être entrée dans l'islam. Et c'est un mérite énorme. Parmi aussi ses mérites, c'est qu'elle a dépensé toute sa fortune pour soutenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son appel lorsqu'il était à la Mecque.
Le deuxième avis, c'est que la plus méritante, eh bien c'est Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a cité à plusieurs reprises comme étant sa préférée et celle qu'il aimait le plus. Et aussi, c'est une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou c'est la femme du prophète alayhi salatu wa sallam, qui a rapporté le plus de science à la communauté, comme hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Troisième avis, mes très chers frères, c'est l'avis du juste milieu, qui disent que Khadija est meilleure dans certains points et Aïcha est meilleure dans d'autres. Et ceci est l'avis le plus juste et le plus correct. Et c'est l'avis qu'a choisi Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Il a dit rahimahullah: وذلك أن خديجة لها سبق في الإسلام ومؤازرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاونة له على أمره في وقت الشدة. Il dit, et ceci car Khadija, elle a précédé Aïcha dans l'islam. Et elle a un soutien et une aide. Elle a été un soutien et une aide au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les moments les plus difficiles. وعائشة أفضل من جهة أخرى من جهة الفقه في الدين وتبليغ أحكامه فهي حملت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا كثيرا وبلغته وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب خديجة وتغار عائشة منها والأحاديث في فضل كيل منهن موجود. Donc, il dit que Aïcha, elle est meilleure par rapport à sa science dans la religion et à sa transmission des nombreux hadiths et des nombreuses paroles et actions qu'elle a rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait beaucoup Khadija et que Aïcha, elle était jalouse d'elle. Et en la fin, il dit, et les hadiths prouvant leur mérite à toutes les deux sont nombreux et présents. Il dit, l'auteur, Ibn Abi Daoud, wa khaluna Muawiyah. Donc il dit, et notre oncle, Muawiyah, notre oncle, c'est-à-dire l'oncle de tous les croyants. C'est ceci que veut dire l'auteur, rahimahullah ta'ala. إذن معاوية رضي الله تعالى عنه ابن أبي سفيان وهو يكنى بأبي عبد الرحمن وهو أحد كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. Donc Muawiyah est le fils de Abi Sufyan et on l'appelait Abu Abdirrahman et c'était quelqu'un, un des scribes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce nom-là qui lui fut donné, c'est-à-dire l'oncle des croyants, c'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec sa sœur Habiba bint Habiba, la fille de Abi Sufyan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec elle. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Habiba, qui est la mère des croyantes, alors Muawiyah est l'oncle des croyants, vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'ils lui ont donné ce nom. Mais en réalité ce n'est pas rapporté dans les textes religieux que les frères des mères des croyantes sont des oncles pour la communauté. Mais l'auteur, lorsqu'il dit que Muawiyah est l'oncle des croyants, c'est pour montrer son mérite à ceux qui se sont permis le fait de
le citer en mal. Et non pas pour dire qu'on a le droit ou que tous les frères des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les oncles des croyants. Donc c'est pour ça, c'est pour dire que c'était le beau-frère du prophète. Comment pouvez-vous parler mal et insulter et même rendre mécréant le beau-frère du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il a vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a combattu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a fait tout avec le prophète et il est mort sur l'islam. Comment pouvez-vous dire cela? Et comme vous le savez, eh bien, ce sont toujours Rafida qui insultent Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu. Donc il y a deux choses. Dans le fait de dire Wa khaluna Muawiyah, c'est-à-dire notre oncle Muawiyah. La première chose, c'est pour montrer le mérite de Muawiyah qui est Sahrun Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire il a un lien avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam familial, dans le sens où il a donné sa sœur au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième chose, c'est pour répondre à ceux qui ont attaqué Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu. Et il faut savoir, mes très chers frères, que lorsque quelqu'un donne sa sœur au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se marie avec la sœur de quelqu'un, eh ben c'est un mérite. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien de parenté qui se crée. Et c'est pour cela que Omar radiyallahu anhu, Abu Bakr radiyallahu anhu, il a donné sa fille au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha. Et que Omar aussi, il a marié sa fille Hafsa au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que Uthman ibn Affan, il s'est marié avec les deux filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ruqayya wa Kulthum. Et que Ali, il s'est marié avec la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Fatima. Regardez les 4 meilleurs compagnons. Parmi leurs mérites, c'est qu'ils ont un lien direct de parenté, c'est-à-dire pas direct dans le sens où ils sont cousins, mais par alliance avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un mérite qu'a Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu. Il dit Muawiyatu akrim bihi fahuwa muslihu. Akrim bihi, cela veut dire en réalité ma akramahu. C'est-à-dire il n'y a pas une personne qui est bien comme lui, yani, dans le sens. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de bon et de bien. Fahuwa muslihu. Fahuwa muslihu ay min ahli as-salah. C'est quelqu'un de bien et du bien. Radiyallahu ta'ala anhu. Il suffit à Muawiyah comme mérite. Il en a beaucoup, radiyallahu ta'ala anhu, d'être de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam par alliance, d'être un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'être un des scribes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceci suffit pour désigner le mérite de Muawiyah. Aussi d'être quelqu'un de science et de fiqh, radiyallahu anhu. Il est rapporté qu'on a demandé à Ibn Abbas, في صحيح البخاري, هل لك في أمير المؤمنين معاوية فإنه ما أوتر إلا بواحدة فقال فإنه فقيه. Il a dit, qu'est-ce que tu peux dire sur Muawiyah? Il a fait al-witr avec une seule rak'a. Alors Ibn Abbas il a dit, certes c'est quelqu'un de science, quelqu'un qui est dans la science et qui a une compréhension de la religion. وذكر القاضي عياض رحمه الله تعالى أن رجلا قال للمعافي ابن عمران عمر بن عبد العزيز أفضل من معاوية فغضب وقال
لا يقاس لا يقاس أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاوية صاحبه وسهره وكاتبه وأمينه على الوحي. Donc il dit, le Qadi Iyad, qu'on a dit devant un homme qui est le Mu'afa ibn Imran, Omar ibn Abdel Aziz est meilleur que Muawiyah. Alors il s'est énervé, il s'est mis en colère. Et il a dit, vous ne pouvez pas comparer un compagnon du prophète à un autre homme, car Muawiyah était le compagnon du prophète. Il était de sa famille par alliance. Il était son scribe et il était aminuhu, c'est-à-dire sa sécurité sur la révélation, dans le sens où il protégeait la révélation en l'écrivant. Donc il n'y a aucun doute, mes très chers frères, sur le mérite et le grand mérite de Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu. Donc il y a, maintenant on sait que il y a des compagnons qui sont meilleurs et plus méritants que d'autres. Et ceci nous l'avons cité précédemment. Mais il faut savoir qu'il y a des catégories. Parmi ces catégories, les meilleurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous parlons en général et non pas en particulier en citant des noms, eh bien c'est tous les compagnons qui étaient avant Sulh al-Hudaybiyah. Tous les compagnons, c'est-à-dire parmi l'Ansar ou al-Muhajirin, qui étaient avant Sulh al-Hudaybiyah, c'est-à-dire le pacte de l'Hudaybiyah, eh bien ce sont les meilleurs compagnons. Puis les suivent les compagnons qui ont été compagnons après Sulh al-Hudaybiyah, mais avant le Fath. C'est-à-dire après Sulh al-Hudaybiyah et avant l'ouverture de la Mecque. Et ceux-là ont plus de mérite que ceux qui vont être après. Car Allah il dit subhanahu wa ta'ala, la yastawi minkum man anfaqa qabla al-fath wa qatal. Ils ne sont pas égaux ceux qui ont dépensé fi sabilillah leur argent et qui ont combattu avant l'ouverture de la Mecque. C'est-à-dire que ceux qui seront après, ils seront moins méritants. Alors il y a en troisième position les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont ba'd al-fath, après l'ouverture de la Mecque. Parmi eux qui? Abu Sufyan, qui est quelqu'un qui a rentré dans l'islam après l'ouverture de la Mecque. Son fils, Ikrima, qui est mort shahid. Eh bien, Ikrima ibn Abi Jahl, qui est mort shahid, qui n'est pas le fils d'Abu Sufyan, qui est le fils d'Abu Jahl. Il est rentré dans l'islam après l'ouverture de la Mecque. C'est-à-dire qu'il est moins méritant que ceux qui sont rentrés dans l'islam et qui sont devenus des compagnons avant l'ouverture de la Mecque. Il dit l'auteur rahimahullah ta'ala, wa ansaruhu wal hajiruna diyarahum binusrihim an dhulmatin nari zahzahu. Il dit l'auteur, wa ansaruhu, et ses soutiens, al-ansar, wal hajiruna diyarahum, et ceux qui ont quitté leur maison, binusrihim, c'est-à-dire avec leur soutien, an dhulmati an-nar, des ténèbres de l'enfer, ils se sont éloignés. Ils se sont éloignés. Donc l'auteur, qu'est-ce qu'il fait? Il parle maintenant des muhajirin wal ansar. Wal muhajirun, c'est ceux qui ont, al muhajirun, ce sont, al muhajirun wal ansar, ce sont deux noms shar'i qu'a utilisé Allah Azza wa Jal et son prophète. Donc les muhajirun, ce sont ceux qui ont émigré de la Mecque vers Médine.
Wal-Ansar, ce sont les vivants de Médine, qui se composent en général de deux tribus, qui sont l'Aws wal-Khazraj. Et c'est ce sont là qu'ils ont accueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Donc l'auteur, il les a cités. Ensuite, et l'auteur, il a fait une chose qui n'est pas habituelle, qui est le fait d'avancer les Ansar sur le Muhajirin. Il a dit wa ansaruhu wal hajiruna diyarahum. Et les Ansar, les assistants, et ceux qui ont émigré. Alors que la généralité dans la parole d'Allah, c'est que Allah Azza wa Jal, il fait précéder al-muhajirun avant l'Ansar. وهل هناك أنصار من غير مهاجرين? S'il n'y avait pas des immigrants, est-ce qu'il y aurait eu des assistants? Donc Allah Azza wa Jal, la majorité, c'est qu'il fait précéder, ou dans la parole d'Allah, Allah fait précéder al-muhajirun sur l'Ansar. Est-ce qu'on peut dire l'Ansar ou al-muhajirin? Eh bien oui, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, alayhi salatu wa salam. Il a été rapporté dans Sahihain, dans les deux recueils authentiques, d'après Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allahumma la aish illa aish al-akhirah faghfir lil ansari wal muhajira. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: oh Allah, il n'y a pas de vie à part la vie de l'au-delà. Pardonne aux assistants et aux immigrants. Donc le prophète aussi sallallahu alayhi wa sallam a, dans sa parole, fait précéder les Ansar sur les Muhajirin. Il dit l'auteur wal hajiruna diyarahum, c'est-à-dire ceux qui ont quitté leur maison. Et Allah Azza wa Jalla a dit: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Donc Allah, il dit les premiers qu'ils ont précédés parmi les immigrants et les assistants et ceux qui les ont suivis en bien, radiyallahu anhum. Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits de lui. Donc il n'y a pas de doute que Al-Ansar wal-Muhajirun, Allah Azza wa Jal les a agréés auprès de lui, subhanahu wa ta'ala. Donc comment un Rafidi, la'in, un chiite, peut venir ensuite et critiquer les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les dénigrer? Il ne connaît même pas leur mérite. Il ne connaît même pas leur valeur. Et c'est pour ça qu'il est rapporté une parole de Shu'bah, où qu'il disait: vous ne trouverez personne qui insulte les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans que ce soit un zindiq, un rafidi, sans que ce soit quelqu'un de pervers dans sa religion, qui n'a pas de religion. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité le mérite des Ansar. Il dit: ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Et c'est rapporté dans les deux recueils authentiques. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité qui dans le hadith? Il a cité qui? Il a cité Al-Ansar. Il a dit dans le hadith de Anas: le signe de la foi, c'est d'aimer les Ansar. Et le signe de l'hypocrisie, c'est de détester les Ansar. Est-ce que cela veut dire que les Muhajirin, ceux qui les détestent, n'est pas un hypocrite? Eh bien non. Celui qui déteste
les muhajirin, eh bien, est un hypocrite lui aussi. Puisque dans le hadith, il ne cite pas le muhajirin, mais ils sont dans le hadith min babi awla. Ils sont dans le hadith en premier lieu. Car le fait de citer l'Ansar implique aussi le muhajirin. Radiyallahu anhum jami'an. فهم مذكورين في الحديث بالتلازم. Il dit aussi عن البراء في الصحيحين لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. C'est-à-dire, il n'aimera les Ansar que quelqu'un de croyant et ne les détestera que quelqu'un d'hypocrite. Pourquoi il dit c'est un signe de l'hypocrisie? Car l'Ansar, c'est-à-dire ceux qui soutiennent la religion d'Allah, ceux qui veulent la victoire de la religion d'Allah, ils sont toujours détestés par les hypocrites. Car l'hypocrite, il veut la destruction de l'islam. Lui, il cache la mécréance, mais il montre l'islam. Mais lorsqu'il voit l'islam gagner, il n'est pas content. Lorsqu'il voit l'islam perdre, il est content. Ça, c'est un hypocrite, c'est un munafiq. C'est un munafiq. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ayatul munafiq, burdul ansar. Les signes de l'hypocrisie, c'est de détester ceux qui ont assisté le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui l'ont soutenu dans sa religion. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit l'auteur rahimahullah, Ibn Abi Daoud, binasrihim an dhulmati an-nari zuhzihu. Avec leur soutien, ils se sont éloignés des ténèbres de l'enfer. Zuhzihu ay bima'na ibta'adu. قال الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. Et celui qui sera éloigné de l'enfer et sera rentré au paradis aura gagné. Donc zuhzihu, c'est-à-dire ils se sont éloignés. Donc il n'y a pas de doute sur le mérite qu'ont les muhajirin et l'Ansar et leur place qu'ils ont dans le cœur de chaque croyant, qui est une place importante normalement. Chaque musulman doit connaître les Ansar, doit connaître les muhajirin, doit les aimer pour Allah Azza wa Jal. Et nous citerons, Inch'Allah Ta'ala, puisqu'il restera 2 vers sur les compagnons, les droits qu'ils ont les compagnons sur les croyants. Il dit وَمِن بَعْدَهُمْ وَالتَّابِعُونَ بِحُسْنِمَا حَذُوا حَذْوَهُمْ قَوْلًا وَفِعْلًا فَأَفْلَحُوا. Il dit, et après eux, les tabi'un, les suivants, bihusnima, avec la bonne manière, ils ont suivi de bonne manière, hadhu hadwahum, c'est-à-dire ils ont suivi pas à pas, qawlan wa fi'lan, fa'aflahu. Ils ont pris la science des compagnons, ils ont appris des compagnons, ils ont suivi le chemin qui a été tracé par les compagnons. Donc ils ont réussi, fa'aflahu, ay najahu. Donc mes très chers frères, ils ont pris la science des compagnons et ils les ont suivis de la meilleure des manières. Et Allah, comme j'ai cité le verset, a dit والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. Et ceux qui les ont suivis, radiyallahu anhum. Si le mérite est sur celui qui a suivi, vous comprenez ce que je veux dire? S'il y a du mérite sur ceux qui ont suivi, quel est alors le mérite de celui qui est suivi? Il est encore bien plus grand et bien plus important encore. Car les suiveurs, de bonne manière, ceux qui ont suivi de bonne façon, ce sur quoi était le prophète et ses compagnons, Allah les a agréés. Que penses-tu alors des compagnons eux-mêmes? Alors leur mérite est encore bien plus grand. Donc tabi'un,
c'est ceux qui ont suivi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa akhadu anhum al-qawl wa al-fi'l. Ils ont pris d'eux, yani des compagnons, la parole et l'action. Et ce vers-là que nous venons de citer, c'est un vers qui est rarement cité dans la plupart des nusakh, dans la plupart des éditions. Il n'est pas cité. Donc ce hadith-là, nous tirons de ce vers-là, nous tirons une chose qui est importante. Nous tirons que at-tabi'un lahum bi ihsan akhadhu minhum al-qawl wal-amal. C'est-à-dire que les tabi'un, ceux qui ont suivi, ils ont pris des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, leurs paroles et leurs actes. Ils les ont suivis et ils ont suivi leur chemin. Et c'est pour cela, mes très chers frères, que la religion et la science en général, elle est dans le livre d'Allah, dans la sunna du prophète et dans la parole des compagnons. C'est pour cela que Ibn al-Qayyim dit Al-ilmu qala Allahu qala rasuluhu qala as-sahabatu hum ulil irfani. C'est-à-dire que la science, c'est Allah a dit, son prophète a dit, et les compagnons ont dit. Donc il faut prendre la parole des compagnons, et encore plus le consensus des compagnons. Mais ceci est important, pourquoi ? Parce que dans ce vers-là, nous tirons une chose qui est importante, et c'est la façon de se comporter avec les savants. Et comme nous avions dit précédemment, il y a 3 façons différentes de se comporter avec les savants. Il y a 3 manhaj, 3 chemins, 3 méthodologies dans la manière de se comporter avec les savants. La première façon de se comporter, c'est nasun غلوا في العلماء غلوا فيهم وفرطوا في التعصب إليهم. C'est-à-dire, le premier cas, c'est des gens qui ont été extrêmes dans le fait de suivre les savants. Ils ont un extrémisme dans le suivi des savants. C'est-à-dire qu'ils leur ont donné une place qui n'est pas la leur. Ils ont pris d'eux ce qui est vrai et ce qui est faux. أخذوا منهم الحق والباطل. Ils ont pris tout ce qu'ils disaient. Et ceux-là, ils sont dans un égarement évident. Et ce manhaj-là, c'est le manhaj de Soufiyya et de Rafida. C'est-à-dire que les Soufis et les Rafidis, les Shi'as, ils ont pris de leurs chouyours, de leurs savants, tout, que ce soit du vrai ou du faux. Eh bien, ils l'ont pris, ils l'ont mis en pratique. Wal'iyadu billah. Donc, ils ont considéré presque leurs savants comme étant des prophètes. Et malheureusement, tu trouves aujourd'hui des fois des jeunes qui sont comme ça. Ils n'acceptent pas qu'un shir puisse se tromper, qu'un savant puisse se tromper. Alors il prend de lui ce qui est bon et ceci est louable, et il prend aussi ce qui est mauvais comme erreur. Donc c'est pour ça, mes très chers frères, qu'il faut toujours avoir un juste milieu dans la façon de se comporter envers les savants. La deuxième méthodologie, le deuxième chemin, c'est des gens qui n'ont donné aucune valeur aux savants. Ils n'ont pris d'eux ni le vrai ni le faux. Ils les ont dénigrés, rejetés.
Et ceci, mes très chers frères, est la méthodologie de l'Khawarij, qu'ils ont délaissé les savants, qu'ils les ont, pour certains, rendus mécréants, lorsqu'ils ont rendu mécréant Ali, radiyallahu ta'ala anhu. Alors ils ont délaissé le vrai qu'il faut prendre des savants. Et ils ont délaissé le faux. Et ceci doit être délaissé. Et malheureusement aussi, il y a des jeunes aujourd'hui qui sont comme ça. Qu'ils pensent qu'en lisant un livre ou deux, ou un hadith ou deux, eh bien il va être comme un savant qui a donné des années et des années dans l'apprentissage. Alors il va donner des jugements qui sont des jugements bisti'jal, c'est-à-dire avec empressement, sans connaître les règles de sharia et ce qui en s'en rapporte à elles. Troisième méthodologie ou chemin dans le comportement à avoir avec les savants, eh bien c'est la méthodologie de Ahl Sunnah wal Jama'a, qui est le fait de donner leur place aux savants, qui sont les héritiers des prophètes, et de les aimer pour Allah Azza wa Jal, de prendre d'eux le vrai et le haqq qu'ils disent, et de délaisser ce qui est contraire au kitab d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, je parle des savants en général, et je ne particularise pas, car il y a des savants qui sont considérés comme tels alors qu'ils n'en sont pas. Il y a des gens que certains considèrent comme étant des savants alors qu'ils n'en sont pas. Ceux-là, ils ne rentrent même pas dans les cas. Ceux-là, ils sont rejetés à la base. On ne prend d'eux rien du tout. Mais je parle des savants en général. C'est-à-dire que Ahl Sunnah wal Jama'a, ils respectent les savants et leur donnent leurs droits, les aiment pour Allah, prennent d'eux ce qui est vrai, délaissent d'eux les erreurs, et les respectent et leur donnent leur place. Et c'est pour ça que le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il dit: لو كان العالم لا يخطئ لكان من الأنبياء. Il dit, si le savant ne se trompait pas, alors il ferait partie des prophètes. Il ferait partie des prophètes. Et c'est pour cela, mes très chers frères, que nous avons parlé déjà de cette chose-là qui est at-ta'assub lil ashkhas, c'est-à-dire le fait de s'accrocher, de se lier à la vie ou à la vie d'un savant ou à un savant, sans même chercher s'il y a une preuve du livre saint ou de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien de la parole, une parole d'un compagnon. Donc c'est pour cela, mes très chers frères, qu'il faut que le musulman qui est juste, il n'ait pas de ta'assub, il n'ait pas d'extrémisme dans son comportement envers un savant. Que ce soit un extrémisme qui le mène à prendre tout, que ce soit le vrai ou le faux, ou un extrémisme qui le pousse à tout laisser, que ce soit du vrai ou du faux. Il faut être dans le juste milieu. Et sachez que celui qui prend la première méthodologie, c'est-à-dire qu'il prend tout d'un savant et qu'il s'en fiche de ce qu'il y a dans le livre d'Allah ou dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que ce qui sort de la bouche de ce savant pour lui est comme la révélation, eh bien cette personne ressemble beaucoup aux soufis et aux rafidis. En ce qui concerne celui qui va dénigrer les savants et tout de laisser à tort, qui ne va prendre d'eux ni le vrai ni le faux, eh bien celui-là, il se rapproche étrangement de la méthodologie de l'Khawarij. C'est pour ça, mes très chers frères, que l'isma
la protection de l'erreur et de l'égarement, ils sont uniquement dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans le consensus des compagnons. Et celui qui s'est attaché à cela, c'est-à-dire au livre saint et ainsi qu'à la tradition et au consensus des compagnons, eh bien, Inch'Allah ta'ala, il ne s'égarera pas. Et ceci est dans tout. C'est-à-dire que la personne ne doit pas être quelqu'un de muta'assib, quelqu'un d'accroché à une personne ou à un avis, que ce soit dans les choses qui sont en relation avec la croyance ou bien les choses qui sont en relation avec la jurisprudence. Il ne faut être muta'assib, c'est-à-dire lié et accroché qu'au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ensuite l'auteur, il dit hadhu hadwahum qawlan wa fi'lan fa aflahu. C'est-à-dire qu'ils ont pris le bon chemin, celui des compagnons. Ils ont pris de la science et l'action. Ils ont pris de la science et l'action. Et ils les ont suivis dans leur science et dans leur action. Eh bien, Allah Azza wa Jal les a mis parmi ceux qui réussissent. Puis l'auteur, il rentre dans le même sujet, mais dans un autre vers, qu'on finira, Inch'Allah ta'ala, le cours prochain. Subhanakallah wa bihamdik, shalla la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.